On y va. La Mishnah, elle dit, donc le Aïn Yaakov, c'est un livre qui ne parle que des histoires. C'est pas un livre d'halakha. Il a sauté la halakha du Talmud et il ne raconte que les histoires qu'il y a. C'est le livre des Haggadot. C'est pas le livre des halakhot. Mais il y a certaines Mishnayot qui ont été considérées par lui comme si c'était des histoires. Donc il les a mises. Et là, il a mis la Mishnah. Amour alav. La Mishnah, elle nous raconte que il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa, très connu, et c'est sur lui qui a écrit dans le Daf Yomi d'aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on a fini la Gemara Sota aujourd'hui. Là-bas, il a écrit que depuis que Rabbi Hanina ben Dossa est mort, il n'y a plus de gens d'action. D'accord ? Metu anshe maaseh, les gens d'action ont disparu. Donc c'était un homme d'action. Qu'est-ce que ça veut dire un homme d'action ? C'est-à-dire qu'il faisait... Tout ce qu'il faisait, c'était pour faire avancer les problèmes des gens. Ce n'était pas des actions futiles. Alors lui, il s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa, donc un homme très connu. Il vivait au temps de Rabban Yochanan ben Zakkai. D'accord ? Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Shaya mitpalel à la cholim. Quand on lui demandait de prier pour des malades, eh bien tout de suite il disait Zechai vezemet. Ben celui-là il va vivre et celui-là il va mourir. Donc d'entrée de jeu, il ne perdait pas son temps, il disait celui-là il va vivre, j'ai prié pour lui, ça marche, et celui-là il va mourir. Alors ils ont dit Amroulo, Minaïna Tayodea, d'où tu peux savoir? Tu peux savoir que celui-là il va vivre ou il va mourir. Tu es prophète. Amar Lahem, il leur a répondu Im shgorat filati befi. Si ma prière elle est facile, si ça sort facilement, Yodéani Shub Mekubal. Je sais que cette prière elle est acceptée, donc il va vivre. Mais il me lave, si j'hésite à sortir les mots, d'accord? Yodé Ani Sheum Metoraf, je sais qu'il va être déchiré par le diable et il va être emporté. Donc, en fonction de sa facilité d'élocution quand il priait, il savait si le malade allait vivre ou mourir. Si ça sortait facilement, la prière qu'il faisait pour lui, alors il savait qu'il allait vivre. Et si on l'empêchait de prier bien, il n'arrivait pas à dire les mots, donc il savait qu'il allait mourir. D'accord ? Donc c'était comment on dit en français, une pointure. D'accord ? Il était capable de définir rien qu'en parlant. Si cette fille-là, s'il allait vite à prier, c'était bon. S'il n'arrivait pas à prier, c'est que le malade allait être emporté. La Gemara, elle vient et elle continue sur cette lancée. Ah, et ya. Il dit, de quoi ça parle? Ah, Amar Rabbi Chia, Amar Rav Safra Mishum Chad de Rabbi. Rav Safra, il dit au nom de quelqu'un qui étudiait chez Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi, on l'appelle Rabbi. Il dit Be'avot. Be'avot. Quand je prie, qu'est-ce que c'est les Avot? C'est les 3 premières brachot de la Hamida, ça s'appelle les Avot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on parle des Avot. On parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc la bracha qui commence la Hamida, elle s'appelle Avot. Magen Abraham. Ika de Matnele à Braïta, il y en a qui enseignent ça. Il veut dire quoi? Il veut dire que si tu fais ta Hamida, tu dois te concentrer. Si tu ne te concentres pas, ta tefila n'est pas acceptée. Tu recommences. D'accord?
Alors, théoriquement, c'est comme ça. Si tu ne t'es pas concentré au moins sur la première bracha, même si après tu penses à autre chose, d'accord? Si tu n'es pas concentré sur la première, tu recommences tout. Depuis le début. D'accord? Maintenant, évidemment, rassurez-vous, le Rambam, il dit carrément, si tu te sens pas bien, ne prie pas. Si tu sais que tu peux pas te concentrer, ne prie pas. Donc, tu peux prier une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois tous les... Quand tu te sens bien, tu pries. Donc, au temps du Rambam, c'était comme ça. Les gens ne priaient que s'ils sentaient qu'ils pouvaient prier. Sinon, ils ne priaient pas. Mais vient le temps à passer, et on a dit, nah, on ne peut pas s'amuser à faire à la carte. Quand tu veux prier, tu pries. Non, tous les jours, prie 3 fois. D'accord? Tous les jours, prie 3 fois, et fais attention à ça. À te rappeler de Magen Avraham. D'accord? Donc le Shulchan Aruch, il dit ça, il dit, concentre-toi au moins sur la première. Sinon, tu recommences. Vient le Rama, qui rajoute sur Shulchan Aruch, il dit, de toute façon, aujourd'hui, Aïdna, aujourd'hui, de toute façon, les gens, même s'ils recommencent, ça ne sera pas mieux. Ça risque d'être pire. Alors il dit, aujourd'hui, on ne fait plus attention à tout ça. Que tu aies fait ou tu n'aies pas fait, attention à Magen Avraham, rien du tout. Tu ne recommences pas, puisque notre fila, elle est tellement difficile que si tu as pensé à ce que tu as dit, tant mieux pour toi. Si tu n'as même pas pensé dans Magen Avraham, eh ben tant pis, ta fila, elle est acceptée comme ça. À condition, évidemment, que tu saches que tu pries au bon Dieu, quoi. Pas que tu fais de la sorcellerie. Alors, si tu veux que ta fila soit toujours acceptée, fais-la en minyan. Ça, c'est la garantie. La garantie 2, c'est de prier dans une synagogue avec 10 personnes. Comme ça, tu es tranquille. Même si tu penses à toutes les nouvelles de l'actualité, ta fila est acceptée parce que tu l'as faite avec 9 personnes. D'accord? Un mitpalel, celui qui prie, tzarich sheyichaven et libo bechulan. Là, il y a la braïta, elle est très dure. Elle te dit, celui qui prie doit penser à tout. À ce moment-là, ils exigeaient de penser à tout. Ve'im eno yachol lechaven bechulan. Et s'il ne peut pas se concentrer sur tout, yechaven et libo be'achatim. Au moins, il fera attention à une des 18. D'accord? C'est un allègement qu'on te fait. D'accord? Bon, on voyait bien que pour en arriver à nos jours, il a fallu que beaucoup de discussions. Les choses ne sont pas faites d'un seul coup. Donc les gens étaient plus forts pour se concentrer. Les gens, bien qu'ils avaient des problèmes plus graves que nous, hein. Des problèmes aller chercher de l'eau à la rivière pour se faire une boisson chaude, c'était une histoire à l'époque. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de gaz, il y avait de la mortalité pour n'importe quoi, il n'y avait pas de retraite, sécurité sociale, voisins. Donc les gens, ils avaient une vie dure. D'accord? Plus en passant par les Romains ou les petits antisémites de service. Donc, malgré tout, les gens étaient plus faciles à se concentrer. D'accord? Ils avaient la tête plus sur les épaules. D'accord? Donc, la Braïta, elle te dit, mon ami, je veux rien entendre, concentre-toi sur tout. Et si tu peux pas, au moins une. D'accord? Évidemment, ici, dans le Talmud, on ne parle pas du minyan. Dans la Gemara, on parle des gens qui priaient seuls. Parce que d'abord, ils n'avaient pas de minyan. La plupart du temps, ils vivaient dans des bleds perdus où il y avait 3 ou 4 personnes maximum. Donc les gens qui vivaient en ville, c'est rare.
Les gens ne vivaient pas en ville, ils vivaient à la campagne. Donc ils n'avaient pas de minyan la plupart du temps. Aujourd'hui, on appelle ça un yishuv. Il habite dans un yishuv. Mais ce que le monde moderne appelle un yishuv, c'est ce qui à l'époque s'appelait une ville. Une ville, c'était quand il y avait 10 personnes. 10 hommes dans une ville, ça s'appelait une ville. Aujourd'hui, on appelle ça un yishuv. Alors, d'après la Gemara, ça s'appelle une ville. Donc, vous avez une macolette, 10 personnes, un Beth Knesset, et une école, ou n'importe quoi, un matnas, un centre communautaire, ça s'appelle une ville. Aujourd'hui, on appelle ça un village, un yishuv, d'accord? Parce que nous, on vit dans des villes gigantesques, en fait, aujourd'hui. Quand on vous raconte comment c'était en Égypte, bah, vous imaginez que c'est comme New York. Non, c'est pas New York, c'était au plus comme Dimona, hein, la capitale d'Égypte. Oui, c'était des trous. Seulement comme, à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport, donc on appelait ça une métropole, vous voyez. Mais quand vous voyez les ruines, ah oui, c'est pas si grand que ça, quoi. C'est comme si vous disiez, Beit Vegan. On appelle ça la grande ville, parce qu'il y a plusieurs rues, c'est pour ça que le rabbi explique que quand le rabbi précédent, il s'appelait Yosef Yitzhak, quand il est arrivé à New York, il dit c'est comme Yosef qui est arrivé en Égypte. Il venait de son patelin. Canaan, c'était un patelin. Il arrive projeté dans la capitale d'Égypte. Il dit exactement comme le rabbi précédent, qui venait d'Europe, où il y avait des petits endroits juifs, des petits patelins juifs. Puis Tom, il est projeté à New York. Alors là, on comprend que ça ressemble. Hein. C'était gigantesque par rapport à Lubavitch ou même à Varsovie. Même aujourd'hui, les gens qui vont à New York, ils vous disent c'est pas humain, quoi. D'accord. Donc plus le temps passe et plus les endroits sont grands, sont inhumains, d'accord. Donc à l'époque, quand on habitait dans un endroit, on était pratiquement pas minyan. Donc ils priaient seuls, les gens. Alors des fois, le Shabbat, il y avait quelqu'un qui venait, qui se perdait dans l'endroit. Donc ils avaient des fois un minyan Shabbat. Sinon, ils faisaient attention d'avoir minyan que pour les fêtes, pour Shoshana et Kippour. Ben, maintenant, avec le temps moderne, la plupart des Juifs, ils vivent, quand ils ne sont pas assimilés, bien sûr, ils vivent dans les grandes villes. Ils vivent dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Donc il y a toujours des minyanim partout, officiellement. D'accord. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Safra, Mishum Chad Devei Rabbi. Alors Rabbi Chia, il dit qu'effectivement, quand on dit qu'il faut se concentrer au moins sur une, on parle de la première. Pas en plein milieu, tu te concentres sur Goël Israël ou Mevarech Hashanim, tu te concentres sur la première, c'est-à-dire au moins fais un effort au début. Amrou al Rabbi Hanina, et donc la Gemara elle commente ce qu'elle a dit la Mishnah sur Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord. La Gemara elle demande Mena anemile, d'où on sait que Rabbi Hanina ben Dosa il était capable, d'accord, quand il priait, de savoir si le monsieur allait mourir ou pas. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Oui, pourquoi il y a tous ces noms-là? Parce qu'effectivement, c'était des traditions. Comme c'était des traditions, alors il fallait préciser les noms pour ne pas s'embrouiller. Aujourd'hui, on s'en fiche parce qu'on écrit. Tout s'écrit aujourd'hui. Donc, si vous mettez le nom ou vous ne mettez pas le nom, c'est pas grave. On s'est écrit. Mais à l'époque, comme on ne savait pas, on n'écrivait pas, on faisait oral. Donc on était obligé de citer les noms pour authentifier l'enseignement. Si vous racontez une histoire en disant le nom de celui qui l'a vécu, ça a une autre force que si vous dites il y avait un rave, ou il y avait un monsieur, ou il y avait une dame. Non, vous dites le nom, ça change tout. Ça situe l'époque, ça situe le style de gens que c'était, ça situe l'histoire.
D'accord? C'est pour ça que dans la tradition juive, même depuis qu'on écrit, on s'efforce de donner toujours les endroits, les personnages, etc., pour que ça ait une vérité. Le rabbi précédent, puisqu'on parle de lui, quand il raconte des histoires dans l'écouter d'Ibourim ou dans les Sefer HaSichot, il vous raconte des trucs complètement farfelus, quoi. Il vous dit il y avait la salière à droite, et la salière n'avait pas de trou, mais il fallait mettre le pain dedans. Et puis il y avait deux endroits de sel. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui nous fatigue avec ces détails? On dit non, parce que pour qu'une histoire prouve qu'elle est vraie, tout doit être vrai. Et il dit, ils m'ont mis le micro sur le côté droit, et il y a le fil qui pendait vers le parterre. Il te raconte tout pour dire que ce que je te raconte, c'est vrai. Donc plus je mets des vrais détails, et plus, quand les gens vont la retenir, ils vont authentifier l'histoire. Et la Gemara, elle fait pareil. On dit au nom de celui-là, qui a dit au nom de celui-là, qui a dit au nom de celui-là. Pourquoi tout ça? Pour être sûr que tu vas pouvoir situer qui est l'auteur, et donc que c'est une histoire vraie. Et pas du blablabla. On a entendu, on a dit... D'accord? C'est là. D'ailleurs, vous voyez, si vous avez dans vos éditions, il y a des fois où c'est écrit entre parenthèses, et des fois c'est écrit entre crochets. Quand c'est écrit entre parenthèses, ça veut dire que c'est pas vrai. Ah ouais? C'est pas vrai, mais on l'a gardé quand même pour dire ça, on croyait comme ça. Et le vrai, c'est entre crochets. Donc la parenthèse, c'est pour dire ça n'était pas vrai, et donc on vous l'a corrigé, mais on vous le laisse quand même, pour pas que vous disiez qu'on censure. Et quand c'est entre crochets, ça n'y était pas, et c'est comme ça que ça doit être. Pour ne pas qu'il y ait des gens qui viennent dire vous enlevez des trucs, vous en rajoutez, c'est trafiqué tout ça, c'est censuré. Alors on dit non, je te raconte. Je te dis ce qui devait être et ce qui ne devait pas être, et comment ça doit être et comment ça ne doit pas être. Alors donc, chez nous, donc la vraie version, c'est Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Comme ça qu'il faut retenir. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Amar Kra. Il dit un verset dans Isaïe, un verset très connu dans Isaïe qui dit Boreniv Sefataim, que Dieu il a créé le niv, le mouvement des lèvres. Boreniv Sefataim, il a créé le mouvement des lèvres. Et niv, ça a donné le mot navi. C'est quoi un navi? C'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui parle. Il prophétise avec la bouche. Et donc niv, et dans l'hébreu moderne, un niv, c'est un proverbe. Pour les gens qui savent l'hébreu, quoi. Parce que vous parlez à l'israélien, Tagid li niv, on va dire slicha. Bah oui, parce que comme il disait Ben Gurion, de sainte mémoire, il disait Ben Gurion, non, je vous le dis en hébreu, comme ça rend mieux. Aïnou, am ha-sefer, afachnu liot am haaretz. D'accord? Vous avez compris? Nous étions le peuple du livre, maintenant nous sommes le peuple de la terre. Arrêtez, afachnu liot am haaretz. Peuple d'ignorants. Hein? Ben oui, les gens ils lisaient plus le journal que les livres depuis la création de l'État. Le journal dans la kiosque, c'était devenu plus la lecture des gens que la culture. Donc les gens ne connaissent pas tellement ce mot-là. Niv, ça veut dire un proverbe. Et Ishayahu, il dit Boré Niv Sfataim. Dieu a créé le mouvement des lèvres. D'accord? Shalom, shalom. La rachok la karov, amar Hashem urfativ. Shalom, shalom. Aussi bien aux gens loin qu'aux gens proches. A dit Dieu. Urfativ, et comme ça il les a soignés. Donc ça veut dire que Dieu il soigne les gens
avec la parole. Boreniv Svataim, Shalom Shalom, Lachok Velakarov, Avarchem Rofativ. On dit ça le samedi soir d'ailleurs, dans les brachot qu'on se fait après la Havdalah. Vitel Lecha, ça s'appelle. Donc on voit bien que c'est ça l'origine de la prière de Rabbi Yochanan ben Dosa. Avec sa parole, il devait soigner les gens. Et donc si la parole sortait bien, il savait qu'ils allaient s'en sortir. Si ça sortait mal, il savait qu'il devait mourir. Par la faculté de parler. D'accord? Alors on raconte une histoire là-dessus. Et la plupart des histoires qu'on raconte, tout le monde les connaît parce que c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. D'accord? Mais ça en vérité des agadotes très mystérieuses. Tanou Rabbanan, les sages nous expliquent Maaseh vechala beno shel Rabban Gamliel. Il y a une histoire qui s'est passée que le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Donc ils étaient contemporains. Rabban Gamliel, c'était le contemporain de Rabban Yochanan ben Zakkai et de Rabbi Chania ben Dosa. Et c'était lui le chef du Sanhédrin. Mais à ce moment-là, il n'était plus installé à Jérusalem, puisqu'ils ont dissous le Sanhédrin de Jérusalem. Ils étaient installés à Yavne. À Yavne, voilà, à côté d'Ashdod, là-bas. Et c'est d'ailleurs, si vous avez visité à Yavne, il y a la tombe de Rabban Gamliel là-bas dans un jardin qui ressemble un peu au Sport Montolon de Paris. Ouais, c'est pas du tout la Cambrousse, quoi. En pleine ville, vous avez un petit jardin. On se promène avec les enfants. Et dedans, vous avez la tombe de Rabban Gamliel. Et les gens, ils vont voir Rabbi Shimon ou ils vont dans des endroits très loin, alors que quelquefois, ils ne savent même pas qu'à côté d'Ashdod, il y a une... Et les gens, ils ne vont même pas là-bas, c'est très peu fréquenté. Allez comprendre pourquoi. D'accord? Il y a de la place pour faire un pique-nique, il y a de la place pour prier, c'est très bien fait, quoi. Et c'est là-bas qu'ils ont enterré Rabban Gamliel. Et donc son fils est tombé malade, et alors ils avaient très peur pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shiger shne talmidei chachamim etzel Rabbi Chania ben Dosa. Il a envoyé 2 sages pour prier, pour demander à Rabbi Chania ben Dosa qu'il prie pour lui, pour son fils. Il n'était pas Yavne, Rabbi. Qui? Il n'y avait que le Sanhédrin. Oui, Rabbi Chania ben Dosa ne faisait pas partie c'est un sage un peu, comment dire, un peu Breslev, comme ça. Il était un peu, comment dire, indépendant. Et alors, pourquoi ils l'ont envoyé 2 sages? Les Vakesh Rachamim Alav, pour qu'il implore la miséricorde. Parce qu'il connaissait la force de sa prière. Baba Salé, pourquoi il s'appelait Baba Salé? Par contre, c'est le diminutif de Israël. Rabbi Israël. Pourquoi ils l'ont appelé Salé? Parce qu'en arabe et en araméen, Salé, ça veut dire prier. Tzli, pas tzli à la hache. Salé, c'est tzlota, c'est la prière. Donc c'est Baba Salé, c'est le père qui prie, celui qui sait prier. Donc ça veut dire qu'il y a chaque tzaddik dans la génération, il a sa capacité, quoi. Il y en a qui savaient prier, il y en a qui savaient, comment dire, amener la parnassa, il y en a qui savaient gérer les affaires du monde. Chaque tzaddik, chaque homme sur terre, il a une corde particulière à son arc. D'accord? La plupart de la famille Abou Khatsera, d'ailleurs, ce sont des gens qui prient, quoi. Des gens qui étaient réputés pour savoir prier. Le rabbi, il écrit d'ailleurs à son fils, le rav Baba Meir, qui habitait Ashdod d'ailleurs. Et il lui dit, il lui dit, si tu peux prier que j'ai des enfants. C'est le rav. Ouais. Il y a des lettres. Il dit le saint rabbi Meir, nanana. Parce qu'il savait que c'est les Abou Khatsera, c'était des gens qui avaient une capacité de savoir prier, quoi. C'est pas donné à tout le monde de savoir prier. C'est pas parce que tu pries que tu sais prier.
C'est-à-dire... Pourquoi il n'a pas prié pour lui-même? Pardon? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi le rabbi il a fait qu'il y ait tellement de couples, qu'il y ait des enfants et pour lui-même il ne pouvait pas prier? Parce que le cordonnier est plus mal chaussé. Mais, C'est bien pour nous. non, parce que tu peux prier pour les autres. Tu peux être capable de faire pour les autres, mais pas pour toi. Bon, plein de choses dans la vie. נכון. Tu es capable de donner des bons conseils aux gens, et pour toi-même, tu sais pas tu sais pas te débrouiller. D'accord? Oui, mais il se peut qu'il y a Il y a plein de cas dans la vie comme d'accord? C'est notre histoire. C'est notre histoire qu'ils ont été le voir à lui parce qu'ils savaient que lui, il savait prier. Alors, Kevan Shera Otam, quand il les a vus, Allah l'Aliyat, il est monté au premier étage. Ou Bikesh Rachamim Alav, il a prié pour il a voulu la solitude, il s'est isolé d'abord au premier étage et il a prié pour l'enfant. Biridato, dès qu'il est descendu, Amar Lahem, il leur a dit, Lechou, vous pouvez partir. Shekvar Khalat Satou Chama, ça y est, la fièvre est partie, il est guéri. Vous pouvez retourner. Amroulo, il a dit, attends, Vechi Naviata, est-ce que tu es un navi? Tu es un prophète pour savoir ça? Ça fait plusieurs jours qu'on marche pour te rencontrer. Tu as prié en quelques minutes et tu reviens, tu nous dis c'est bon. Et oui, vous pouvez y aller, il a guéri. La fièvre est partie, puis il va se lever. Tu es un prophète. Amar Lahem, il leur a dit Lo Naviani, Velo Ben Naviani. Je ne suis ni un prophète, ni un fils de prophète. Alors les gens croient que ça veut dire un fils de prophète. Il y a plein de gens qui disent ça. Ani Lo Navi, Velo Ben Navi. Qu'est-ce que c'est cette formule de toi tu mêles ton père dans l'histoire. Je suis ni un prophète, ni un fils de prophète. En réalité, c'est pas du tout ça. Ça n'existe pas, le fils de prophète. Ben Navi, comme il dit le Rambam, c'est quelqu'un, quand on voit qu'il est très chacham, on pense qu'il peut être Navi. Alors on l'envoie dans une école de Nevoa. À l'époque du Tanakh, il y avait des écoles de Nevoa. Comment elle s'appelle? Hana, d'accord? Hana, elle envoie Shmuel, son fils, où ça? Chez Élie. Pourquoi faire? Elle ne peut pas rester à la maison. Non, parce que c'était une école de Nevoa. Comme elle a vu qu'il était capable, il était déjà très chacham, elle a dit à Élie, vas-y, apprends-lui la Nevoa, parce qu'il est déjà au degré de chacham. Alors le Rambam, il te dit, attention, c'est pas parce que tu es capable d'être Navi que tu vas l'être. Si Dieu il veut pas que tu sois Navi, tu resteras chacham, mais tu ne seras pas pour autant Navi. Donc celui qui était étudiant pour devenir Navi, on appelait ça un Ben Navi. Pas qu'on l'appelait un prophète déjà, on l'appelait un fils de Navi. C'est-à-dire un étudiant, un postulant à être Navi. Alors, celui qui sortait de là-bas, prophète, alors il racontait. Celui qui n'arrivait pas, il disait, je suis un rara, mais je ne suis pas Navi. Pas plus. Comme il dit le Rambam, que quand Dieu il veut rendre prophète quelqu'un, ça ne dépend pas du bonhomme. Ça dépend du choix que Dieu a eu sur lui d'en faire un Navi ou pas. Mais si ce n'est pas un Chacham, c'est sûr qu'il ne pourra pas être Navi. Il faut d'abord avoir passé le stade d'être très très sage, pour une grande connaissance de la Torah et des sciences du monde, et rien qu'après, on peut t'investir Navi. Donc tous les rigolos qui disent il a dit ça, il a dit qu'il va se passer ça, nanana, nanana, c'est blablabla ou blablabla. Donc il a dit je ne suis ni un Navi, ni un fils de Navi, c'est-à-dire ni un élève susceptible d'apprendre la nevoie. D'accord? Et tout simplement parce que le Rambam il dit que la nevoie s'est arrêtée avec le deuxième temple. Après le premier temple. La destruction du premier temple, il y a les trois derniers prophètes, Haggai, Malachi, et Habakkuk, les trois derniers. Et après, la nevoie s'est arrêtée. Et le Rambam, dans les lettres, il dit ça reviendra que dans 1500 ans, etc., pas avant. Donc il y a eu une istalkout de la nevoie, donc c'est normal qu'à ce moment-là, à la destruction du deuxième temple,
Il n'y avait plus de Nevim. Il pouvait y avoir des gens qui avaient Roi HaKodesh, ils avaient des visions comme ça de Roi HaKodesh, mais pas de Nevoua. Alors il dit, je ne suis ni Navi, ni élève Navi. Et la Kark Mekoubalni, mais j'ai comme ça une tradition, Kark Mekoublani, de mon père et de mes ancêtres. C'est ce qu'il a dit dans la Mishnah. Im shgorat filati befi, si ma prière est facile à dire, Yodea nishu mekubal, je sais que le malade il est accepté et qu'il va être guéri. Vim lav, sinon, Yodea nishu betorav, et je sais donc si ma prière ne va pas vite, qu'il va être déchiré. Voilà, donc comme j'ai prié facilement pour lui, donc vous pouvez rentrer à la maison, il est guéri. Yashvu, vechadvu, vechivnu, otasha, ils se sont assis et ils ont écrit l'heure à laquelle il a dit ça, Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont écrit sur un petit parchemin les données pour bien vérifier que c'est exact. Donc chez Baou et Rabban Gamliel, donc ils ont marché, ils sont retournés chez Rabban Gamliel, donc ça a pris plusieurs jours. Amar Lahem, il leur a dit, Avoda lo chisartem velo tartem. Il leur dit, sachez que vous n'avez ni manqué ni rajouté. Et la kachayama, c'est tout ce que vous racontez, c'est exactement comme ça s'est passé chez nous. Alors, ils ont raconté comment c'était chez Rabbi Hanina ben Dosa et eux ils lui ont dit, et Rabban Gamliel a dit exactement comme vous racontez, ça s'est passé. Mais au Tasha, à l'heure où vous avez écrit, Chalatsato, Chama, la fièvre est partie. D'accord? Donc c'était impressionnant. Veshal anu maim lishtot. Et il a même le garçon en question, il a demandé de l'eau. Il voulait boire de l'eau. Donc quand la fièvre est partie, quand les gens, à l'époque, bon, c'était le symptôme le seul qu'on connaissait, quoi. La fièvre. Donc il a dit, comme il s'est réveillé de sa fièvre, il a eu soif, et donc ça y est, on a compris qu'il était guéri. D'accord? Dans la première histoire, avec Rabbi Hanina ben Dosa. Mais Chouv, deuxième histoire, avec Rabbi Hanina ben Dosa. Shalach lilmod Torah etzel Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui, il se considérait comme l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai connaissait toute la Torah, bien qu'il n'était pas lui-même le chef du Sanhédrin, il était quand même l'homme le plus fort de toute sa génération. Et c'est lui qui a fondé Yavne. Bien que lui ne faisait pas partie du système. Mais il était le plus grand de sa génération sans être dans le système politique et juridique. D'accord? Et donc Rabbi Hanina ben Dosa a été apprendre la Torah chez lui. Vechala beno, et son fils, le fils de Rabban Yochanan ben Zakkai, est tombé malade lui aussi. Une autre histoire. À Marlo, il lui a dit, Hanina beni, mon fils Hanina, Bakesh alav rachamim veichie, je t'en supplie, prie pour lui, pour qu'il vive. D'accord? Vous voyez bien que lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il était Torah, mais il n'était pas Tfila. Alors que Rabbi Hanina ben Dosa, il a été étudié chez lui, donc il se sentait moins Torah, mais il était spécialiste de Tfila. D'accord? Inia Rocho ben Birkav, et donc Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis sa tête entre ses jambes, c'est comme si il se concentrait la tête entre les jambes et il a prié pour l'enfant. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai,
il a dit Il malé itiach ben zakai et rosho ben birkav kolayom kulo. Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, même si moi, j'avais fait comme toi, toute la journée, je m'étais mis me concentrer à prier pendant toute une journée en mettant la tête entre les jambes, loïch girou là, on n'aurait pas fait attention à moi hein, là-haut, puis on n'aurait même pas. On y cause toujours. Ron, ta tefila n'a aucun répondant. D'accord Amra lo ishto, sa femme lui a dit. Vous voyez, dans la Gemara, il y a toujours les femmes qui se mêlent de tout, là. Il n'y a pas que dans la vie d'aujourd'hui, c'est depuis le Adam Arishon, il y a toujours la femme derrière. Cherchez la femme. Mamrolo ishto, sa femme lui a dit. Vechi chanina gadol mimcha. Vous voyez, en plus, elle vient pour mettre la zizanie un peu, quoi. Quoi, Rabbi Hanina est plus grand que toi. Il est plus grand que toi, puisque toi, Torah, mais tu n'es pas capable de prier. Et lui, oui, il prie et ça marche. D'accord? Donc elle lui a dit, sa femme, quoi? Il te manque quelque chose, tu ne sais pas prier comme lui. Amar, là, il lui a répondu, lave. Il dit non. Non. Il n'est pas plus grand que moi. Et là, où? Mais seulement, lui, ou domel ke eved lifne ameler, lui ressemble à un serviteur qui est devant le roi. Vani domel sar. Moi, je ressemble à un ministre auprès du roi. Ça veut dire quoi? Comme c'est connu que quand le serviteur, il frappe pas à la porte, il rentre, il dépose à manger, il reprend le plateau, il ne demande pas l'autorisation, il est ce qu'on a bel baït, quoi, il fait partie des meubles. Alors que le ministre, il faut qu'il demande un rendez-vous auprès du roi, est-ce qu'il va le recevoir, et qu'il frappe à la porte, et qu'il s'habille comme il faut. Le serviteur, il est en pantoufle, il fait son travail, ni le roi ne le regarde, ni il regarde le roi. Mais il est tellement proche qu'il peut dire au roi, je peux vous demander quelque chose? Le roi il dit oui, je suis là, on est là, on travaille. Il lui répond. Alors que le ministre, il faut qu'il demande une audience, et c'est pas sûr que le roi ait le temps de s'occuper de lui. Donc, et en général, le roi, le ministre, s'il n'est pas comme il faut, on le met dehors, etc. Alors que le serviteur, s'il est convenable, il reste là. Alors, donc, et voilà, au niveau connaissance, je suis plus grand que lui, puisque je lui enseigne. Mais au niveau de la prière, il est comme un serviteur, donc dès qu'il demande, ça marche. Donc, vaut mieux être serviteur. Pour la prière. Il faut pas être mieux, il n'y a pas mieux. Ça, c'est comme Dieu, il a décidé pour vous. Chacun son tafkit. Si quelqu'un, c'est pour ça qu'on ne sait pas. Si quelqu'un vous fait une bracha, quelqu'un vous bénit ou vous maudit dans la rue, ne dites pas qui c'est cette personne pour que sa prière ait un effet. Non, parce que des fois, grâce à cette personne, vous avez ce que vous devez ou le contraire. D'accord? Donc la faculté de prier, elle n'est pas donnée à... enfin, eux, ils savaient. Mais vous-même, vous ne pouvez pas savoir. Quand vous priez pour quelqu'un, vous ne savez pas si c'est votre prière à vous qui a été efficace ou celle d'un autre. D'accord? Et donc, il peut y avoir des gens très grands dans la Torah, ou dans les bonnes midotes, ou dans l'action, etc., mais qui sont incapables d'avoir une prière qui est reçue. Donc chacun a son tafkid, et le travail de l'homme, c'est justement de savoir à qui s'adresser pour quelle chose. D'accord? Pourquoi on t'apprend ça? Pour te dire, toi, tu es peut-être comme Rabbi Hanina ben Dosa, donc n'aie pas un mépris de ta prière. Très souvent, les gens, quand ils prient, ils disent qui je suis moi. Ça sert à quelque chose que je prie. Lui, c'est un grand tzaddik, un mekoubal, il sait prier. Mais tu n'en sais rien du tout. Peut-être que ta prière à toi, elle est
plus efficace, c'est plus reconnu que... D'accord? Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur Guenassia qui habitait à Pantin. Je l'ai raconté 3000 fois d'ailleurs. C'était un monsieur, d'un certain âge. C'était ce qu'on appelle en français un pilier de synagogue. D'accord? Il y avait la communauté de Pantin. Il ouvrait la synagogue, il s'occupait des slichot, des prières. Il était très très grenouille de bénitier et pilier de synagogue. Et puis un jour, il vient et il me dit, voilà, je dois aller chez le rabbi. Et, il avait des livres de ses ancêtres, des livres de Shrita, de Kashrut, des trucs écrits par des Chachamim. Et il m'a dit, voilà, est-ce que vous croyez que ça ferait plaisir au rabbi des livres de mes grands-pères? Et il dit, ben oui, je dis, bien sûr, le rabbi il adore les livres. Offrez-lui, ça lui fera très plaisir. Alors il va avec ses livres. Et il me raconte après, à son retour, il me dit, vous savez, il avait un gros gartel noir, hein, une grosse ceinture noire comme ça. Alors je lui dis, d'où vous avez ça, monsieur Gonassian? Il m'a dit, écoutez, je suis rentré en Echidout, et le rabbi, il a beaucoup apprécié mes livres, il a dit merci de votre cadeau, hein. Et après, avant de sortir, il m'a dit, comme le bon Dieu aime votre prière, je vous donne cette ceinture de prière. Je dis, quoi, et le rabbi vous a dit ça à vous? Il a dit, ouais. Vous vous rendez compte, ça veut dire que le rabbi témoigne sur lui que le bon Dieu aime sa prière. C'est-à-dire, toi, tu le vois, ce monsieur qui dit, bon, c'est un pilier de synagogue, ok, fait attention à que les filotes soient à l'heure et que la synagogue soit ouverte, fermée. Mais de là à dire que sa prière, elle est acceptée par Dieu, le rabbi lui dit carrément, le bon Dieu aime votre prière. Ah, il faut le faire, hein. C'est pas à tout le monde qu'on peut dire ça. Même si quelqu'un il a l'air d'être impressionnant, etc., peut-être que le bon Dieu il dit, bon, allez, écoute, d'accord, allez, après je ne m'intéresse pas. Alors que lui, il a l'air de rien, et sa prière elle est acceptée. Donc il faut ni avoir du mépris pour les autres, ni pour soi-même. Il faut se dire, je ne sais pas, la prière, elle a un impact que personne ne peut définir. Et donc eux, les Chachamim, ils savaient qu'est-ce qu'ils étaient venus faire sur Terre, donc c'était pour eux plus facile. Vous avez compris? Voilà, donc comme vous dites, pour la prière, il faut essayer d'être comme un serviteur devant son maître. Pas de questions? Pas de questions. Alors encore un petit morceau. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Donc on change de sujet complètement, c'est pour ça que c'est un autre chiffre, c'est la Agadak Tzadik Tet. On nous dit que Kol HaNevi'im Kulam, tous les prophètes, sans exception, Lo Nitnabu Ela le Baalei Tshuva. À quoi ont servi toutes les prophéties, puisqu'on a parlé de ça, puisqu'il a dit je ne suis ni prophète ni élève prophète. La Gemara, elle t'enseigne quelque chose. Elle te dit, sache que toutes les prophéties qu'il y a eu, elles étaient là pour les Baalei Tshuva. C'est-à-dire pour faire des remontrances, des remises sur la route du peuple juif. Toutes les prophéties, ce ne sont que des mises en garde pour faire Tshuva. Sache-le, il te dit. Aval. Il te dit, mais sache que Aval tzadikim gmurim, aïn lo ra'ata elokim zulatra. Il te dit, mais les tzadikim gmurim, c'est-à-dire les prophéties qui s'adressent à des tzadikim parfaits, ça on n'en a jamais parlé. C'est-à-dire toute la Torah entièrement, les 5 livres, ils t'apprennent les mitzvot. Et les autres livres, de toutes les prophéties qu'il y a, c'est pour te faire de la morale. Pour que tu te comportes mieux. C'est des livres de morale. Nous. Voilà à quoi ils servent les prophètes. Ah, tu aurais dit les prophéties, c'est pour annoncer
des choses extraordinaires dans le monde futur et dans le Gan Eden et comment Mashiach va venir, la résurrection des morts. Il dit non, pas du tout ça. Aucune prophétie n'a parlé de ça. La prophétie ne s'occupe pas de l'avenir très lointain. Elle s'occupe de l'avenir immédiat, c'est-à-dire fais tchouva, arrange tes actions, arrange ton comportement. Oui, mais c'était Toutes les nevoites. c'était l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Non, on parle du Tanakh, quoi. Les nevoites, c'est dans le Tanakh. Quand tu lis Ishaïa ou Yecheskel, toi tu dis je vais capter là-bas les secrets de la Géoula, je vais capter la résurrection des morts. Il dit non, ne te casse pas la tête, dans les prophéties, il n'y a pas tout ça. On ne parle pas de ça. On parle de maintenant. Les prophéties. De dire de nous, arrangez vos actions, vous avez trompé la veuve et l'orphelin, vous avez fait Avodazara, tous les prophéties ne parlent que de ça, quoi. Daniel. Elle vous prévient, pardon. Et Daniel avec ça. Lui, voilà, il te dit, même Daniel. Surtout que Daniel, c'est le mystère total, parce que il y a plein de gens qui disent, il y a écrit la date de la Géoula dans Daniel. Ouais, c'est pour ça. Alors, tous les gens, ils jouent avec ça, parce qu'ils essayent de trouver. Et en vérité, ça marche jamais, quoi. Non, il y a un code que personne ne connaît dans le livre de Daniel. D'accord? Moi, je connaissais quelqu'un à l'époque, il y a longtemps. Je vous dis pas combien de temps, sinon ça va vous décourager. Et il me dit, moi, je sais exactement la date dont Daniel parle. Alors, il m'a donné la date de Daniel. Il m'a expliqué comment il a compris et comment il avait fait des recherches avec des commentateurs. Je peux vous garantir qu'il y a, comment on dit en français, belle lurette que la date est pas que la date est dépassée. D'accord, donc ça veut dire là-bas c'est pas le Icar en plus de Daniel. Non, moi je Mais tous les prophètes, ils sont là pour pense parler au Balei Tchouva. Maintenant, pour les tzadikim gumurim, ce qui va se passer après, ça, aucun œil ne l'a vu. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ou Fliga des Rabbi Abaou, et là, c'est une discussion par rapport à Rabbi Abaou, qui n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Rabbi Abaou, Bemakom, chez Balei Tchouva Omdin, il dit parce qu'à l'endroit où les Balei Tchouva se tiennent, En tzadikim gmurim omdim. Lui dit, qu'est-ce que tu méprises comme ça les Balei Tchouva en disant les tzadikim gmurim, on n'a pas besoin de leur parler parce qu'ils sont bien et on parle que pour les Balei Tchouva, pour réprimander les gens. Il dit, mais non, les tzadikim gmurim, ils n'arrivent pas à se tenir là où les Balei Tchouva se tiennent. D'accord? Chez Nehemar, et comme c'est écrit, Shalom Shalom, la Rachok et la Karov. Écrit, il y aura la paix, comme a dit Ishaïaou tout à l'heure, il y aura la paix pour les gens loin comme pour les gens proches. La Rachok, alors il dit non, la Rachok, ceux qui sont loin, Berecha, au départ ils étaient loin. Va dans la Karov et après ils vont être très proches. Comme il dit le Rambam, le Baal Tshuva au début il est dégoûtant. Quand il faute, quoi. Quand il faute, il est dégoûtant, il est méprisé de Dieu, etc. Et quand il devient Baal Tshuva, il est aimé, il est apprécié, etc., etc., etc. Ça, c'est la chita de Rabbi Abaou. Donc, il dit donc, c'est pas vrai de mettre les tzadikim gmurim plus grands que les Baal Tshuva. Au contraire, les Balei Tchouva, ils sont plus appréciés que les tzadikim gmurim. Pourquoi? Parce que les tzadikim gmurim, c'est vrai qu'ils n'ont jamais fauté. Mais ils ne peuvent pas arriver à la même faveur vis-à-vis de Dieu que les gens qui se sont repentis. Maintenant, ça n'empêche pas dans le monde orthodoxe de ne pas supporter les Balei Tchouva. On les aime bien dans les conférences pour faire du blabla aux gens. Mais jamais dans le monde orthodoxe on accepte la tchouva. Si vous dites que celui-là il a fauté
il a fait de la prison, ou il a fait tu vois, ça y est, il est grillé, quoi, comme on dit. Parce qu'ils se prennent pour des Il est- séducteurs mauvais. Ben oui, parce qu'en vérité, alors Balei Tchouva, c'est même des gens qui sont non, des gens religieux, même des gens religieux, ils doivent être Balei Tchouva. Sinon, on ne ferait pas Yom Kippour. Pourquoi on te fait faire Yom Kippour? C'est parce on estime que tu dois être en Balei Tchouva. D'accord? Quand vous dites à quelqu'un pendant les 10 jours, alors, t'as choisi Bitchouva, mais moi, on dirait que ça s'adresse qu'aux anciens drogués, aux anciens criminels. Mais non, pourquoi on fait tout ça? Les strichot, les Avinu Malkenu, pour qui? Pour les gens qui, justement, s'imaginent être des tzadikim pour eux. Et on leur dit, non, il faut être des Balei Tchouva. Mais Balei Tchouva, c'est pas une insulte, c'est au contraire une volonté de bouger, quoi. Ça manque pas les choses sur lesquelles on doit faire une grande tchouva, même si on est classé, entre guillemets, dans le monde orthodoxe. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit, Rabbi Abaou, il te dit, on les appelait loin, et maintenant on les appelle proches. D'accord? Et quand quelqu'un dit, j'ai fait tchouva, les gens disent, ah bon, ah oui, vous avez fait tchouva, c'est bien que vous étiez un bandit, quoi. Ben oui, si quelqu'un qui parle pendant la tefila, il s'appelle un bandit. Ou quelqu'un qui arrive en retard, ou quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, ou qui ne rembourse pas ses dettes, ça s'appelle un bandit. C'est pas parce qu'il ne va pas en prison qu'il n'est pas un bandit. Baal Tchouva, ça veut dire changer tout ça, quoi. Voilà. Donc il finit en disant, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il dit, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour l'imot HaMashiach. Lui, il dit pas du tout comme on l'a vu. Il dit pas que c'est pour faire tchouva aux gens. Et il ne s'occupe pas de ce que dit Rabbi Abaou. Rabbi Yochanan, il dit, au contraire, mon ami, sache que tout ce qui est écrit dans les prophètes, ça parle des l'imot HaMashiach. D'accord? Il annonce qu'est-ce qui va se passer. Aval et Olam Haba, mais ce qui va se passer après, ça, Aïn Orata, ça personne ne l'a vu. C'est-à-dire que nous, effectivement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les prophètes, ils sont là pour te faire tchouva et pour te décrire l'aventure d'avant que le Mashiach vienne, l'imot à Mashiach. Maintenant, ce qui va se passer quand Mashiach sera là, personne n'en a parlé. C'est pas écrit dans le... On ne te raconte pas. Comme disent d'ailleurs les commentateurs, que personne ne parle de Mashiach ben David dans la Torah. On parle que de Mashiach ben Yosef. C'est pas intéressant, Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que quand la Géoula sera là, mais tu le verras, Mashiach ben David. Tu verras ce qu'il fait, donc tu n'auras pas besoin qu'on te raconte. Tu n'auras pas besoin d'un livre pour lire ce que tu vas vivre. Mashiach ben Yosef, c'est ce qui prépare à cette Géoula. D'accord? Et donc, le Rabbi Yochanan, il dit que les livres des prophètes n'ont pas été seulement là pour faire tchouva aux gens, mais ils sont là pour t'annoncer des processus qui vont se passer au moment de Yom HaMashiach. Comme la Gemara Sota, d'aujourd'hui, qu'on finit, qui dit il va y avoir le vin va être cher, l'insolence va régner, tout ce qu'on a vu, la méadrine, mina méadrine. On a vécu ça, la méadrine, mais la méadrine, tout ce qui est écrit là-bas. Voilà. Je vous remercie de votre attention.